Bentornati sul mio canale. Mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare la campanella per iscrivermi al canale. Et adesso continuiamo con le Tour du Monde et 80 jours, chapitre 2, la défi est lancé. Comme chaque jour, à 11h30, Philippe Fogg quittait sa maison pour le Refer Club. Il va presser 115 fois son pied droit devant son pied gauche et 176 fois son pied gauche devant son pied droit pour arriver au Refer Club. Après avoir mangé, c'est-à-dire à 12h47, ce gentleman se lève et se dirige vers le grand salon. En pièces somptueuses et ornées de peintures richement encadrées, pour lire les journaux de l'après-midi jusqu'à dîner. On dit, une heure plus tard, divers membres du Refer Club font l'heure pour entrer et s'approchent de la cheminée. Ce sont les partenaires habituels de Mr. Fogg. Tout comme lui, ce sont des joyeux, des whist et arrangés, riches et considérés. Il y a l'ingénieur Andrew Stuart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, les brasseurs Tom Flanagan et Gautier Lorf, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre. La partie n'est pas encore commencée qu'une conversation s'engage sur un vol qui a lieu à la Banque d'Angleterre. Eh bien, Ralph demandait Thomas Flanagan, où est cette affaire de vol? Eh bien, répond Andrew Stuart, la banque va perdre son argent. J'espère au contraire, dit Gautier, que nous mettrons la main sur le voleur. Mais on dit donc un signalement, demanda Andrew Stuart. Ce n'est pas un voleur, répond Gautier Rolf. Mais ce individu d'Europe 100 000 livres. Non, répond Gautier Rolf. C'est donc industriel, dit John Sullivan. Les Money Chronicles assurent que c'est un gentleman, répondait Philip Fogg. Ce dernier salue alors ses collègues qui en font de même. Le fonds dont il est question a lieu le 29 septembre. La somme de 500 000 livres a été volée au casier principal de la Banque d'Angleterre, tandis que celui-ci était coupé à enregistrer en recette de quelques shillings. Des détectives choisis parmi par les habiliers ont été envoyés dans les principales ports à Liverpool, à Glasgow, à Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc., avec la promesse, en cas de succès, d'une prime de 2000 livres et 100% de la somme retrouvée. Le début de l'enquête a permis de faire le signalement. Il n'y a pas de doute, comme le dit les Money Chronicles, le voleur n'est pas parti d'aucune des sociétés des voleurs d'Angleterre. C'est un gentleman qui a commis le vol. Tandis que les membres du club sont autour de la table pour jouer au whist, Andrew Stuart continue la discussion. On peut se réfugier, ces voleurs. La terre est si vaste. Elle n'est plus toujours aujourd'hui, affirma Philip Fogg. Mais la terre n'est pas peu diminuée, mon cher, répondit Andrew Stuart sous le ton de la présidente. La terre a diminué puisqu'on l'a beaucoup maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans, dit Katia Ralph. Savez-vous qu'on peut faire le tour de la terre en 3 mois? En 80 jours seulement, corrige Philip Fogg. En effet, ajoute John Sullivan, 80 jours depuis l'ouverture de la section 9 entre Rotterdam et Allahabad sur le Grand Indian Peninsular Railway. Ce sont les calculs de Monaco Chronicle. 80 jours pour être, mais sans penser au mauvais temps, au naufrage, continue Andrew. Les 80 jours, tout compris, interrompt Philip Fogg. Ah, ah, j'ai pari 4000 livres qu'un tel voyage est impossible. Très possible, ajoute Philip Fogg. Faites-le. D'accord, quand? Tout de suite, je suis prête
à partir de 20 000 livres que je fais le tour du monde en 80 jours. Mais un retard d'imprévu peut peut-être faire perdre ces sommes, j'ai écrit John Sullivan. L'imprévenu n'hésite pas à répondre, Philip Fogg. C'est un plaisanterie. Un bon anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'un pari, et je parie que je vais faire le tour de la Terre en 80 jours, soit 1920 heures ou 115 200 minutes. Vous acceptez ce pari? Nous acceptons, répondirent ses collègues. Bien, je vais prendre le train pour Dover dès 20h45. Je pars donc ce soir, 2 octobre, dit-il, tandis qu'il regarde son calendrier de poche. Et je serai de retour à Londres, au salon du Reform Club, le samedi 21 décembre à 8h45 du soir. Faites quoi? Ce sont des 20 000 livres vous appartiendra. Phileas Fogg pose le chèque sur la table de jeu, prend ce chapeau et sort. À 7h50, le neveu domestique, étonné de voir Mr. Fogg rentrer à son domicile à cette heure insolite. Selon la notice, il ne doit pas rentrer avant minuit. Passepartout, nous partons dans 10 minutes pour Dover et Calais. Nous allons faire le tour du monde en 80 jours et nous ne avons pas de temps à perdre. Le tour du monde, pense Passepartout, avec stupeur, moi qui voulais rester tranquille. En effet, il n'y a pas choisi Philip Fogg pour sa vie sédentaire. Préparez un sac pour vous et moi, avec des affaires de nuit. Le reste, on l'achètera sur la place. Et je remercie mon Macintosh et ma couverture de voyage. À 8h, Passepartout, toujours encadré, est prêt. Mr. Fogg prend le sac de main de son domestique. Il ouvre et met 20 000 livres sans un coup de doute pour couvrir les frais du voyage. Puis il remet le sac à Passepartout. À 8h20, ils sont devant la gare et entrent aussitôt dans la grande salle. Là, Phileas Fogg aperçoit son collègue du Reform Club. Monsieur, les divers visages apposés sur mon Passepartout vous permettront à retour de contrôler mon itinéraire. Je serai revenu le 20 décembre 1872 à 8h45 du soir. Au revoir. À 8h40, Philip Fogg et son domestique prenaient place dans le même compartiment. À 8h45, le train se mettait en marche. Passepartout, encore absorbé, presse contre lui le sac de billets de banque puis poussait un véritable cri d'espoir. Qu'avez-vous demandé, Mr. Fogg? Dans la présentation du départ, j'ai oublié d'étendre le bec de gaz de ma chambre. Eh bien, mon garçon, répond fondamment Mr. Fogg, il brûle à vous froid. La nouvelle départ de Philip Fogg a l'idée de faire le tour du monde en 80 jours. Ça propage de Londres après avoir fait la one. De tous les journaux, le voyage de Philip Fogg n'est plus un secret pour personne. Certains pensent qu'il est fou, d'autres qu'il est génial. Cependant, ces jours après le départ de Philip Fogg et Passepartout, un incident inattendu vient mettre fin aux questions qui soulèvent ces personnalités des premières pages. On apprend qu'un certain Fix, détective autour d'une dépêche télégraphique de première importance, a identifié le voleur de la Banque d'Angleterre e tous ces soupçons si porta su Philip Fogg. Ci vediamo al prossimo video, baci, Daddy!